On va terminer avec le câble. En plus de la géopolitique, de nombreux chiffres sont attendus sur le Royaume-Uni. Tout à fait. Alors, on les a pas listés, hein, on a parlé que l'inflation, mais on a tous les premières séries de chiffres Royaume-Uni qui vont être publiés cette semaine avec le marché du travail et les indices des directeurs d'achat, donc en plus de l'inflation, hein. Alors, les indices des directeurs d'achat, ils serviront de jauge, hein, pour la croissance qui sera actuellement de plus 0,2%, supérieure aux prévisions de la Banque d'Angleterre qui était à 0%, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'inflation publiée mercredi qui retiendra, je dirais, l'attention des traders, hein, car elle reste au-dessus de sa cible, hein. Alors, la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre, ben, ce sera le 5 février. Et si on regarde le marché des swaps interbancaires, ben, ils anticipent un taux directeur inchangé, hein, et ils pensent qu'il ne pourrait baisser qu'à partir, je dirais, d'avril, où là, 25 points de base sont intégrés à 96%, hein. Et si on regarde sur toute l'année 2026, bah, c'est au total 2 baisses qui sont anticipées par le marché des swaps interbancaires. Alors évidemment, hein, si l'inflation sortait avec un écart significatif avec le consensus, hein, bah, cela pourrait changer ces anticipations et donc l'évolution de la paire GBP-USD à la hausse comme à la baisse, hein. Mais bon, ceci, c'est dans un contexte géopolitique qui est tendu, hein, qui va jouer autant pour le câble que pour l'eurodoll, bien évidemment, hein. Alors, si on regarde côté analyse technique, la paire, elle a quasiment peu baissé, un petit peu plus que l'eurodoll, hein, 65 pips la semaine dernière. On a comme support un 31,80, donc qui a été testé 2 fois mi-décembre, hein. C'est un niveau sur lequel la paire avait rebondi en avril, mai, juillet dernier. Donc voilà, c'est quand même un support assez important. En dessous, on a évidemment un 30 qui est le niveau psychologique, mais pas que ça. Un 30, quand on a des chiffres psychologiques, il y a aussi des barrières, des options à barrières, hein, qui font que c'est un endroit où les market makers soit gagnent beaucoup d'argent, soit en perdent beaucoup. Donc c'était un niveau qui avait été testé donc début novembre 2025. Au-dessus, on a comme résistance un 34,94, donc un 35, hein, le plus haut de la semaine dernière qui a été atteint brièvement lors de la publication du chiffre de l'inflation aux USA. Encore au-dessus, on a un 37,70, donc là c'est vraiment un niveau plus important puisque c'est le plus haut de juillet 2025.